Comment devenir serrurier à son compte, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai divisé cette vidéo en 4 grandes parties. La première partie, c'est pourquoi c'est un vrai bon plan, pourquoi c'est un vrai business. Il y a beaucoup trop de gens qui se lancent dans le digital, alors qu'en vrai, devenir serrurier, on le verra, mais ça gagne très bien. Ensuite, comment se former pour devenir serrurier rapidement et surtout se mettre à son compte rapidement. En troisième partie, on verra les démarches juridiques. Quel est le meilleur statut pour vous si vous voulez devenir serrurier indépendant. Et surtout, je vais vous montrer comment créer ce fameux statut juridique. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez avoir le bon statut juridique pour devenir serrurier indépendant. Et enfin, en quatrième partie, on verra combien ça rapporte vraiment. Donc je vais vous montrer de vrais chiffres. Donc c'est parti. Pourquoi c'est un vrai bon plan? Alors tout le monde peut en avoir besoin. Vous allez à Paris par exemple, je peux vous assurer qu'il y a énormément de serruriers indépendants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont anciens et généralement c'est des portes qui se claquent. Donc une fois que la porte s'est claquée, si on n'a pas les clés sur nous, il faut un serrurier pour l'ouvrir. Ou alors il faut un double des clés. Donc ça, il y a beaucoup de portes comme ça dans les grandes villes. Ensuite, il y a plusieurs problématiques. On perd souvent nos clés. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Ensuite, pourquoi c'est un vrai bon plan? Parce que comme c'est un vrai besoin et on en a besoin tout de suite, parce que si vous perdez vos clés, vous n'avez pas envie d'attendre une semaine pour que quelqu'un vienne ouvrir votre porte. Donc du coup, comme c'est un besoin urgent, on peut proposer des tarifs qui sont élevés si c'est une intervention qui est rapide. Ensuite, il y a peu de concurrence, même si on pense que c'est le contraire dans certaines villes. Et du coup, comme il y a peu de concurrence, il y a une forte demande. Évidemment, si vous allez à Paris, il y a énormément de serruriers, mais vous pouvez quand même vous faire une place. Pourquoi pour moi c'est un super bon plan ce business-là? Parce que vous n'avez pas non plus besoin de local ou de bureau. Vous pouvez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez. Tu bosses évidemment quand tu veux, donc ça c'est mon avant-dernier point. Souvent, évidemment, c'est des horaires décalés parce que généralement, quand on a besoin de vous, c'est souvent le dimanche, le soir, en fin de journée, etc. Même si évidemment vous pouvez avoir de la demande en pleine journée comme un travail classique, mais vous allez facturer beaucoup plus cher le soir, le dimanche, les jours fériés, etc. Et là, je vous ai trouvé une stat, plus de 70 000 interventions d'urgence par an, rien qu'en Île-de-France. Donc imaginez sur toute la France. Et pourquoi c'est un autre dernier bon plan? Je l'ai pas noté, mais toute la nouvelle génération veut lancer un business en ligne, etc. Alors qu'en réalité, plus personne ne veut faire de travail manuel. Et ça, pour moi, c'est l'un des meilleurs travails qui est manuel. Pourquoi? Parce que c'est pas trop compliqué de se former. Il n'y a pas besoin d'un gros investissement pour se lancer. Et du coup, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie. Donc, comment se former? Alors, ce qui est cool, c'est que c'est une formation qui est courte. C'est entre 1 à 3 mois. Donc, soit vous avez des centres comme l'AFPA, Greta ou formation privée. Il y a évidemment aussi des formations privées, comme plein d'autres domaines. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de vous former en ligne et de faire un stage avec un pro. Évidemment, le seul objectif de ces formations, c'est d'apprendre à ouvrir une porte sans l'abîmer, sans la défoncer et avec des crochetages, des perçages, etc. Parce que parfois, en fonction des portes, il y a plusieurs types d'interventions. Parfois, un simple petit crochetage peut suffire, parfois il faut percer, parfois il faut démonter, etc. Donc, se former aussi en vente et en gestion d'entreprise. Pourquoi? Parce que vous allez être à votre compte. Donc, il faut savoir un minimum calculer, prévoir, faire des petits prévisionnels de savoir, ok, ce mois-ci on a fait tant, le mois prochain ça serait pas mal qu'on fasse tant, etc. Ensuite, de gérer l'argent. Parce qu'au début, si vous êtes à votre compte, évidemment, vous pouvez très bien avoir un comptable, mais ça demande forcément d'avancer un peu plus de frais. Et pourquoi savoir se vendre? Parce que il y a beaucoup de concurrence et surtout il y a beaucoup de gens qui profitent un petit peu de l'urgence des prospects et du coup ils facturent des sommes astronomiques. Et vous pouvez très bien surfer sur un autre créneau, c'est-à-dire être dans la transparence, pratiquer des prix qui sont quand même assez abordables, mais du coup avoir beaucoup plus de clients. Et si vous avez beaucoup plus de clients et que vous faites du bon travail, vous êtes gentil, etc. Du coup ça va favoriser le bouche à oreille. Et enfin la partie 3, quel est le meilleur statut juridique pour devenir serrurier indépendant? Donc pour moi, c'est très bien l'auto-entreprise. Alors évidemment, il y a le URL ou il y a la SASU. Le problème de l'URL et de la SASU, c'est que c'est souvent des statuts juridiques qui sont beaucoup plus lourds à gérer. Il faut un bilan comptable, il faut un comptable, il faut un capital social, donc il faut déjà investir de l'argent pour créer et ouvrir votre société. Pourquoi je trouve que l'auto-entreprise c'est bien? Parce que ça c'est des métiers où vous allez faire beaucoup d'argent. Donc l'auto-entreprise elle est bien pour commencer, comme ça vous permet de mettre un premier pied dans le business et dans la gestion d'une entreprise. Et du coup il y a très peu de charges. Donc en fait comme il y a très peu de charges, vous allez pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté. Et quand vous allez dépasser les plafonds, 77 000 en moyenne de chiffre d'affaires par an pour une auto-entreprise, bien après vous pourrez passer soit en SASU, soit en EURL. Et du coup vous aurez déjà des compétences dans la gestion d'entreprise, donc ça sera beaucoup plus simple de gérer une vraie société. Ce que j'adore avec l'auto-entreprise en plus, c'est que vous payez très peu de charges, entre guillemets. Par exemple, là, si vous êtes serrurier indépendant, vous reversez tous les mois 21,1% d'URSSAF. Ça veut dire que si vous faites, évidemment, vous allez faire beaucoup plus, mais si vous faites 1 000 €
de chiffre d'affaires, pour le calcul, vous allez donner seulement 210 € à la fin du mois. Donc ça veut dire que sur 1000 € de chiffre d'affaires, vous avez net dans votre poche environ 800 €. Moi, je vous conseille aussi d'opter pour le versement libératoire. En gros, au lieu de payer des impôts à la fin de l'année sur le cumul total de votre chiffre d'affaires, au lieu de payer en une fois tous vos impôts, en gros, tous les mois, l'impôt sur le CA. Donc en fait, en fonction de votre CA, vous allez ajouter 1,7% d'impôt. Donc ça fait 21,1% plus 1,7. Donc au moins à la fin de l'année, vous ne payez pas d'impôts. Vous payez des impôts tous les mois. Ensuite, je vous conseille de faire le dossier d'ACRE. Donc ça, si tu suis mon tuto jusqu'au bout dans cette vidéo, je vais te conseiller de faire l'ACRE. Et en fait, l'ACRE, ça vous permet de passer de 21,1% d'URSSAF tous les mois à seulement 10,5% tous les mois, et ça pendant un an. En gros, l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Ça veut dire que quand tu vas créer ton entreprise, donc ta micro-entreprise, pendant un an, tu vas diviser tes cotisations sociales par 2. Uniquement si tu fais la demande d'ACRE. Faut la faire sous 45 jours après ta création d'entreprise, donc faut pas trop tarder. C'est assez relou à faire, je vais pas te mentir, donc c'est pour ça que je te conseille de passer directement par LegalPlace. D'ailleurs, t'as mon lien en description, t'as 15% de réduction avec LegalPlace. Ça te fait gagner entre 15 à 20 € si tu mets mon code promo Louis15. Donc là, pour mon exemple, tu gagnes 2000 € de chiffre d'affaires, tu payes seulement 211 €. Uniquement parce que t'as l'ACRE. Sinon, si t'avais pas l'ACRE, tu paierais le double, donc quasiment 422 €. Donc ça veut dire que si tu fais 2000 € de chiffre d'affaires, t'as quasiment un salaire de 1800 €. Là, si t'as pas l'ACRE, tu fais un salaire de 1600 € net. Donc c'est pour ça que l'ACRE, c'est super important. Évidemment, il faut prévoir un petit budget pour le matériel, tout ce qui est perceuse, visseuse, mallette de serrurier, etc. Moi, j'ai fait mes petits calculs, c'est environ entre 1000 et 1500 €. Ça coûte cher la mallette de serrurier. Pour créer ta micro-entreprise en 24 heures sans faire d'erreur juridique, parce qu'en fait, tu peux le faire évidemment gratuitement, mais il y a de fortes chances que tu te fasses rejeter par le greffe. Donc celui qui valide ta micro-entreprise. C'est long, tu risques de te tromper dans le code APE, au niveau de la TVA c'est pas toujours clair, et tu risques de faire des erreurs pour ton dossier d'ACRE. Donc moi je te conseille très sincèrement, pour quelques euros, de passer par LegalPlace. Donc tu as juste à cliquer sur mon lien en commentaire, et on va le faire ensemble. Hop, donc là tu arrives ici, donc est-ce que votre activité est-elle artisanale? Donc moi je vais dire que oui, elle est artisanale, c'est un peu le métier du BTP finalement, et c'est du service, donc oui elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bon si tu regardes cette vidéo, je pense que non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU, mais pour le moment, je veux pas t'embrouiller avec ça. C'est des vraies sociétés, une fois de plus, c'est lourd. Et là, on voit quelque chose qui est intéressant, c'est optimiser votre fiscalité. Là, tu fais 0 pour le moment, donc ça sert à rien d'optimiser 0. Créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Et oui, comme t'as pas de bureau, c'est un métier où t'as pas besoin d'avoir des locaux, eh bien, on est tenté, quand on crée notre micro-entreprise, de mettre l'adresse personnelle pour domicilier sa micro-entreprise. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que tu risques d'être amené à déménager dans un autre appartement, une autre maison. Donc ça veut dire qu'il faut aussi changer l'adresse de ton entreprise. Donc c'est un peu chiant. Tu vas payer énormément de CFE, surtout si tu vis pas à Paris. La CFE, c'est une taxe que tu dois payer tous les ans. C'est basé sur ton chiffre d'affaires et la localisation de ta micro-entreprise. Et avec LegalPlace, t'as la CFE la moins chère. Et en plus de ça, si t'es amené à voyager, etc., à gérer le courrier, au moins LegalPlace s'occupe de tout. T'es pas obligé de passer par LegalPlace, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai 100% confiance en LegalPlace parce que oui, si tu te demandes si LegalPlace est fiable, je tape LegalPlace. Voilà. 5 sur 5 sur quasiment 13 000 avis. Donc, c'est une note extra. Donc, moi, je vais passer par LegalPlace. Quel est votre domaine d'activité? Donc, consultant en freelance, construction et travaux. Non. Ok, service à la personne. Là, on voit qu'il n'y a pas notre domaine d'activité. Donc, ça, c'est pas très grave. Vous pourrez les appeler plus tard s'il faut changer. Donc, moi, je vais mettre autre. Donc là, mon identité, mon email, mon numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? On veut se lancer en tant que serrurier indépendant. Et du coup, déléguer toutes les démarches de création d'entreprise. Hop, donc lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Là, LegalPlace se charge de la création de votre dossier. Vous avez vu, ça va très vite. Et là, pas de panique, c'est pas un abonnement, ça va payer une seule fois. Et LegalPlace se charge de toute la création de votre micro-entreprise sans faire d'erreur juridique, sans se faire rejeter par le greffe. Donc, c'est garantie anti-rejet du greffe. Donc, dès que vous payez, vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise d'ici quelques jours et qui est dans la norme. Évidemment, là, j'ai envie de vous conseiller le plan le moins cher. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, vous n'avez pas l'obtention de l'ACRE. Et souvenez-vous, l'ACRE, c'est ce qui va vous permettre de passer de 21% d'URSSAF tous les mois à seulement 11% d'URSSAF tous les mois. Et ça pendant un an. Donc, vous allez pouvoir vous faire de plus gros salaires, plus gros bénéfices. Donc là, je vous conseille très sincèrement de prendre ce plan-là. Évidemment, vous avez une assistance juriste illimitée, traitement express 24 heures. Donc en fait, ce plan-là, c'est logique, mais il va être rentabilisé beaucoup plus rapidement que celui-ci finalement. Choisir ce plan. Donc là, c'est une fois de plus pas obligatoire. Je conseille de passer par la domiciliation de LegalPlace. Comme ça, en fait, votre micro-entreprise,
son adresse, ça sera cette adresse-là. Donc votre micro-entreprise, si on va sur société.com, etc., eh bien, elle sera domiciliée directement au 60 rue François 1er à Paris. Donc vous allez économiser jusqu'à 1 000 € d'impôts par an, c'est évidemment 17 € par mois. Mais du coup, c'est aussi rentabilisé sur le long terme. Personne ne pourra connaître votre adresse personnelle puisque l'adresse de votre micro-entreprise, ça sera celle-ci. Et enfin, LegalPlace se charge de gérer tout votre courrier si vous êtes amené à déménager ou à changer de locaux. Continuez. Là, c'est pas obligatoire. C'est un compte pro. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous faites plus de 10 000 € de chiffre d'affaires sur 2 ans, vous êtes obligé de distinguer un compte bancaire professionnel et un compte bancaire personnel. Donc là, LegalPlace vous en propose un. C'est top parce que quand vous serez amené à facturer la TVA, vous allez pouvoir voir la balance de TVA. Petite info, c'est à peu près entre 36 000 € pour facturer la TVA, donc pas de panique, de chiffre d'affaires. Donc vous allez avoir une vraie Mastercard, une application mobile, c'est 100% en ligne, vous pouvez ouvrir un compte en moins de 5 minutes. Donc moi je vous le conseille, mais c'est pas obligatoire, donc pas de panique, vous pouvez très bien cliquer sur peut-être plus tard. Moi j'ajoute et je continue. Et là on arrive sur le paiement final. Vous avez vu pour moins de 100 €. Pourquoi moins de 100 €? Parce que vous avez mon code de réduction Louis XV, donc je vais l'ajouter. Tac, vous mettez Louis XV comme ça, et là vous avez gagné 15 € quasiment. Donc là, vous avez à payer 100 €, vous faites procéder au règlement. Et une fois que vous avez payé, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va avoir la création express. Donc vous aurez votre micro-entreprise, vous aurez l'obtention de l'ACRE, donc ce qui fait baisser vos cotisations sociales par 2 pendant 1 an. La domiciliation à Paris, donc vous allez économiser jusqu'à 1 000 € de CFE par an. Et le compte LegalPlace Pro, donc évidemment ça et ça, c'était pas obligatoire de les ajouter, donc peut-être que vous ne les avez pas ajoutés. Donc évidemment, j'ai mis tout le lien en description, mon code c'est Louis XV, et faites-vous plaisir si vous voulez passer par LegalPlace. Maintenant, la partie 4, combien ça rapporte vraiment? Alors, j'ai fait mes petits calculs. Intervention simple, donc une porte qui est claquée, en moyenne c'est entre 80 et 120 €. Donc ça, évidemment, ça dépend des villes. Intervention d'urgence, c'est par exemple le dimanche soir, les jours fériés, à Noël, etc. Évidemment, portes blindées, donc des portes qui sont un peu plus compliquées, mais même des portes simples, je peux vous assurer que vous pouvez facturer entre 150 et 300 €. Pourquoi? Parce que c'est de l'urgence. Évidemment, sincèrement, moi, un serrurier qui vient m'aider un jour férié et qui me facture 300 € alors qu'il a mis 2 minutes juste avec à décrocheter le truc, sincèrement, je sais que je vais pas le recommander. Je vais payer. Ça c'est vrai, mais je vais pas le recommander. Donc moi je vous conseille aussi, c'est une stratégie, mais ne faites pas des prix exorbitants parce qu'en fait les gens vont se sentir arnaqués, ils vont jamais vous recommander. Donc moi je vous conseille très sincèrement de pratiquer des prix qui sont assez élevés quand même pour vivre, mais pas non plus, faut pas que ça soit trop excessif, sinon personne ne vous recommandera et du coup c'est pas toujours facile après de trouver des clients. En moyenne, vous pouvez faire entre 3 à 6 interventions par jour et encore plus si vous faites de la pub ou si vous avez un bon bouche à oreille. C'est-à-dire 3 à 6 interventions par jour, vous pouvez très bien faire des revenus entre 3 à 6 000 € net par mois. Donc ça, c'est en fonction de votre chiffre d'affaires et surtout en fonction de l'ACRE. Évidemment, si vous avez suivi mon tuto pour avoir l'obtention de l'ACRE et passer par LegalPlace, vous avez vu que 100 € pour payer une micro-entreprise et avoir l'ACRE, finalement, c'est très vite rentabilisé parce qu'après, pendant 1 an, vous pouvez vous faire des salaires entre 3 à 6 000 € net par mois. Et je dis bien net. Et ensuite, certains serruriers, donc ça c'est une petite technique, montent à 10 K par mois, même plus, avec du Google Ads, donc payer de la pub, en fait des mots-clés. Par exemple, vous allez taper le mot-clé serrurier Tours ou serrurier Bordeaux, et ben en fait il y a des gens qui vont payer et comme ça ils vont apparaître dans les résultats de recherche. Par exemple, si je tape serrurier Tours, vous avez vu, hop, lui il a payé serrurier à Tours de confiance. Et du coup les gens, en fait, ont souvent la flemme de scroller et de descendre. Donc, du coup, ils vont cliquer sur ça. Et là, ils vont choper un prospect. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine sur la création d'entreprise, de nouveaux métiers, etc. Sur l'entrepreneuriat de manière générale. Si vous avez une question et si vous voulez devenir serrurier, posez-moi ça en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.